Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet vraiment important. Tous ces derniers temps-ci, en fait, les personnes qui suivent nos vidéos ne font pas du fait qu'ils ne maîtrisent pas correctement les matières sur lesquelles on interroge dans les concours. Et ils ne savent pas aussi quels sont les coefficients, quelles sont les matières sur lesquelles il y a le plus de points. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc nous allons particulièrement parler des écoles normales, de l'école normale supérieure. Et aussi, on va parler aussi de la faculté de médecine. On va parler des deux concours là particulièrement. Donc je vais immédiatement commencer. Nous allons commencer par l'école normale. En fait, très souvent, bon, de façon générale, les concours de l'école normale se font souvent en deux étapes. C'est-à-dire, il y a souvent une première épreuve qui est l'épreuve majeure et une autre deuxième étape, c'est l'épreuve mineure. Aujourd'hui, à l'époque, ça se faisait en trois étapes. C'est-à-dire, après ça, il y avait ce qu'on appelait l'oral. Aujourd'hui, il n'y a plus l'oral. Donc, actuellement, si lorsque vous composez l'école normale supérieure ou la faculté de médecine, n'est-ce pas, d'office, lorsque vous réussissez, c'est fini. Donc, lorsque vous avez fini l'écrit, il y a l'étude de dossier 7, mais quand vous avez fini l'étape où on a écrit, vous êtes sûr que les résultats sont déjà fini. C'est-à-dire que vos résultats sont déjà disponibles, peuvent déjà être disponibles, bien sûr. Donc, nous allons commencer donc par la fac médecine, par l'école normale, j'ai bien dit, par l'école normale. Je disais donc qu'à l'école normale, par exemple, on va prendre le cas des filières scientifiques particulièrement. Donc, lorsque vous faites peut-être mathématiques, si vous faites l'école normale de Yaoundé, parce que vous devez savoir qu'actuellement au Cameroun, pour les écoles normales supérieures de l'enseignement général, on a l'école normale de Yaoundé 1, on a l'école normale de Bamenda, c'est-à-dire ce qui se trouve à Bambili, on a l'école normale de Bertois et on a l'école normale de Maroua. Ça, c'est en ce qui concerne les écoles normales supérieures de l'enseignement général. Maintenant, en ce qui concerne les écoles normales d'enseignement technique, donc l'insecte, ce qu'on appelle l'insecte, on a l'insecte de Douala, qui se trouve à Douala, on a l'insecte de Kumba, qui se trouve au sud-ouest, on a l'insecte de Bamenda, qui se trouve à Bambili, et on a l'insecte de Bolova, qui se trouve à Ebolova. Donc, on a 4 insectes aussi. Donc, ça dit 4 écoles normales de l'enseignement supérieur, donc école normale supérieure de l'enseignement technique. Donc, en fait, en ce qui concerne les écoles normales de l'enseignement général, d'habitude, il y a 2 épreuves, comme j'ai d'abord dit tout à l'heure, c'est-à-dire une épreuve majeure et une épreuve mineure. Si je prends le cas d'une filière comme la filière chimie, l'épreuve majeure sera la chimie et l'épreuve mineure sera la physique. Donc, c'est-à-dire l'épreuve sur laquelle il y aura le plus gros coefficient, ça sera la chimie, et l'épreuve sur laquelle il y aura le plus faible coefficient, ça sera la physique. Peu importe que ce soit le premier ou le second cycle. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne la filière physique, c'est l'épreuve de physique qui sera l'épreuve majeure et l'épreuve de chimie sera l'épreuve mineure. En ce qui concerne la biologie, bon, ça c'est pour le premier cycle, je précise, ça c'est pour le premier. Je vais aussi donner pour le second cycle. Je vais nuancer parce que en fait, il n'y a pas une règle générale pour toutes les écoles normales. Il y a des particularités. Donc, je vais préciser donc qu'en ce qui concerne la filière physique, l'épreuve majeure c'est la physique, l'épreuve mineure c'est la chimie. Biologie, épreuve majeure, biologie, épreuve mineure, chimie. Mathématiques. Maintenant, au niveau de la mathématique, de l'informatique, il y aura une nuance. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la filière mathématique de l'école normale supérieure de Yaoundé 1, en fait, on va avoir 2 épreuves de mathématiques. 2 épreuves de mathématiques. Alors qu'à l'école normale supérieure de Maroua, on aura une épreuve de mathématiques qui sera l'épreuve majeure et l'épreuve de physique qui sera l'épreuve mineure. En ce qui concerne la filière informatique, on a très souvent, en ce qui concerne, donc, c'est nuancé. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'informatique fondamentale. Et il y a encore, donc en fait, la filière informatique, il y a beaucoup de nuances à faire. Parce qu'il y a plusieurs sujets que vous pourrez avoir. Ça dépend de la filière, du diplôme avec lequel vous entrez.
à l'école normale. Si vous avez un diplôme scientifique, vous allez, bon, en fait, ce qui est sûr, c'est que vous allez vous renseigner là-dessus. Mais sachez que pour la filière informatique, vous pouvez entrer en tant que scientifique, ou même les littéraires peuvent entrer faire informatique. Donc, ça c'est pour la filière informatique. Et sachez aussi que, en ce qui concerne par exemple le second cycle, les concours second cycle, il y a les épreuves qui viennent sous forme de QCM, c'est-à-dire questions à choix multiples, et des questions qui ne viennent pas sous forme de QCM, où vous devez rédiger. Par exemple, à Maroua, généralement sont les QCM, c'est-à-dire les questions à choix multiples. Alors qu'à Yaoundé 1, à l'université Yaoundé 1, sont souvent on doit souvent rédiger, c'est-à-dire sont souvent des épreuves sur lesquelles on rédige. Voilà donc par exemple en fait ce qui se passe d'habitude en ce qui concerne les écoles normales. Et je précise que pour toutes ces épreuves-là, en fait, le concours, chaque épreuve dure 3 heures de temps. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il y a encore une filière. Bon, sachez aussi que en ce qui concerne la Bambili, pour ceux qui composent à Bambili, vous allez composer particulièrement en anglais. Composez l'école normale supérieure de Yaoundé d'enseignement général. Si c'est Yaoundé, c'est Maroua. Si c'est par exemple Bertois, vous allez souvent composer. Si vous êtes francophone, vous allez composer en français. Si vous êtes anglophone, vous allez composer en anglais. Et sachez que lorsque vous réussissez à ces concours-là, dans les écoles de formation, sachez que les cours peuvent se donner soit en français, soit en anglais. Ça dépend de l'enseignant qui vous donne cours. Donc si l'enseignant peut être francophone, mais il décide de donner son cours en anglais, l'enseignant peut être anglophone, il décide de donner son cours en français. Ça dépend de lui. Et vous devez être prêt par rapport à cela. Donc ne partez pas à Bamenda ou bien à Bambili, c'est-à-dire à Bamenda, et après vous dites que non, je ne savais pas que le cours, qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui donnaient cours en anglais. Non. Ne venez pas à Yaoundé, dites après que non, je ne savais pas qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui donnaient cours en français ou en anglais. Parce que même à Yaoundé, vous pouvez avoir tous les cours en anglais. Vos enseignants peuvent vous donner la majorité de vos cours en anglais. Donc, ce n'est pas pour vous décourager, c'est plutôt pour que vous puissiez mieux vous préparer. C'est plutôt pour que vous puissiez mieux vous préparer, pour que vous puissiez savoir que l'école dans laquelle je suis en train d'entrer là, je vais faire les cours en ceci. Ça vous permet de mieux vous apprêter. Donc, nous allons parler maintenant des écoles normales de l'enseignement technique. En ce qui concerne les insectes, je vous ai dit, il y a Douala, il y a Bambili, c'est-à-dire Bamenda, il y a Kumba et il y a Ebolova. En fait, dans ces insectes, les filières ne sont pas toujours les mêmes. Bon, j'ai oublié de préciser tout à l'heure que ce n'est pas que il n'y a pas les filières littéraires, par exemple à l'école normale de l'enseignement général. Non, il y a des filières littéraires comme lettres modernes françaises, il y a histoire, il y a géographie, il y a philosophie, il y a plein de filières là. Et aussi, je n'ai pas parlé, je n'ai pas trop insisté sur les concours second cycle. Parce que bon, en fait, ce qui est sûr, vous allez vous renseigner là-dessus. Je veux surtout parler, je veux surtout informer les jeunes qui viennent de sortir de terminale et qui ne maîtrisent pas, par exemple, comment ça se passe. Parce que ceux qui sont, par exemple, déjà à l'université, ceux qui veulent faire le concours second cycle, j'estime, ou nous estimons qu'ils sont déjà à même eux-mêmes de faire de la recherche et de trouver. Mais si vous voulez les informations, vous pouvez nous écrire sur notre chaîne, on va vous répondre. Je peux vous donner à la fin mon numéro WhatsApp pour que vous puissiez m'écrire par WhatsApp. Je vais vous répondre, ou nous allons vous répondre. Donc, je suis en train de préciser qu'en ce qui concerne les insectes, c'est-à-dire les écoles normales de l'enseignement technique, il y a ce qu'on appelle les épreuves de spécialité. Donc, pour ceux qui ont eu un bac général, avec le bac général, lorsque vous faites d'habitude le concours, vous allez composer en mathématiques, en physique et en culture générale. Voilà les épreuves sur lesquelles, pour ceux qui ont fait un bac général, on sort le bac général, sur le DCE A-Level. Je précise aussi, j'ai oublié tout à l'heure de préciser aussi que pour ceux qui font le concours, l'école, qui vont faire le concours, si on lance, il veut qu'on lance ces concours-là, de l'école normale supérieure, très souvent le niveau bac c'est bac C, D, E ou bac A4 et DCE A-Level. Et très souvent on précise le nombre de matières. On précise pour ceux qui veulent faire ça, ceux qui veulent faire par exemple mathématiques, ou physique, ou chemistry, ou biology. Bon, en fait, chez vous, par exemple, on précise le nombre de matières très souvent. Et sachez que les moyennes que vous avez obtenues
parfois au baccalauréat, au probatoire, c'est-à-dire en classe de première et en classe de terminale, vont être importantes pour l'étude de vos dossiers. Donc, nous étions sur l'insecte, bien sûr. Je disais donc tantôt que ceux qui ont le bac général ou le DCE A-Level, très souvent, ils composent en mathématiques, en physique et en culture générale. Ceux qui ont, par exemple, les bacs techniques, ils ont la matière de spécialité et la culture générale. Donc, parfois, ils ont leur mathématiques et leur physique, ça dépend de leur spécialité. Et aussi la matière de spécialité, très souvent. Donc, voilà, en fait, en ce qui concerne les insectes. Si vous avez d'autres questions, posez-les, on va vous répondre. Posez vos questions. Je fais cette vidéo pour que vous puissiez être capable de poser vos questions. Mais ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est beaucoup plus les informations que les gens voulaient avoir sur la faculté de médecine. Parlons maintenant de la faculté de médecine. En fait, au Cameroun, il y a un concours national qui est lancé chaque année, depuis 2013, je pense, par le ministère de l'Enseignement supérieur pour recruter les futurs médecins. Et que ce soit les écoles privées ou publiques. En fait, ces écoles vont, pour intégrer ces écoles, pour faire la médecine au Cameroun, il faut entrer, il faut passer par un concours écrit, bien sûr. Et ce concours écrit, je précise bien que c'est le ministère de l'Enseignement supérieur généralement qui lance le concours au niveau du Cameroun. C'est que quoi? C'est que vous soyez dans les écoles, que vous voulez entrer dans les écoles publiques ou dans les écoles privées, c'est uniquement par ce concours que vous allez passer. Et je précise aussi que, en fait, en ce qui concerne ce concours-là, c'est le bac CDE, bac CDE ou DCE A-Level, ou DCE A-Level, beaucoup plus obtenu en matière science, c'est-à-dire ceux qui ont choisi les matières scientifiques. Ce sont ces personnes-là qui vont faire le concours d'entrée à la faculté de médecine. Et très souvent, quand vous voulez faire pharmacie, ou si vous voulez faire peut-être médecine générale, si vous voulez faire par exemple odontostomatologie, donc voilà, si vous voulez choisir l'une de ces filières en fonction du nombre de matières que vous avez eu, le DCE A-Level, bon, lorsque l'arrêté, vous avez déjà l'arrêté, vous savez déjà quel jour vous allez composer, donc vous savez déjà quelles sont les matières sur lesquelles vous devez, c'est-à-dire si vous avez eu le DCE A-Level, vous devez chercher à avoir l'arrêté du concours pour savoir sur quelle matière est-ce que vous allez composer. Est-ce que vous êtes éligible? Est-ce qu'avec votre DCE A-Level, est-ce que vous pouvez faire la faculté de médecine dans la filière pharmacie, dans la filière peut-être médecine générale ou dans la filière odontostomatologie? Donc voilà par exemple ce que vous devez savoir. Vous devez aussi savoir que l'épreuve de la faculté de médecine, très souvent cette épreuve-là, très souvent, sur l'épreuve de la faculté de médecine, il y a 100 QCM en ce qui concerne la biologie, la physique et la chimie. Il y a souvent 100 QCM, c'est-à-dire QCM signifie simplement question à choix multiple. Et très souvent, il y a entre 4 et 5 propositions par QCM. Et vous devez savoir qu'il y a 50 QCM en biologie, donc 50 QCM en biologie, 50 QCM en physique, c'est-à-dire 50 QCM en physique. Qu'est-ce qu'il raconte? Je dis 50 QCM en biologie, 25 QCM en physique, 25 QCM en chimie. Après ça, il y a maintenant aussi la culture générale et l'anglais, c'est-à-dire la langue. La culture générale, très souvent, vous allez composer, la culture générale va concerner la culture politique, la culture scientifique et bon, la culture, bon, simplement l'actualité. Donc ça a 3 niveaux: culture politique, culture scientifique et culture générale de façon générale. Lorsqu'on parle de la culture scientifique, bon, par exemple, on va vous poser la question: qui a découvert le sida? En quelle année, par exemple, Mark Zuckerberg a créé Facebook? Qui est le créateur de Facebook? Peut-être les questions comme ça. Ça, c'est la culture scientifique. Ou on peut vous demander, par exemple, la première personne à avoir découvert la structure tridimensionnelle de l'ADN. Comment on les appelait? Donc, si vous savez que c'est Watson et Crick. Bon, voilà par exemple, il y a plein de choses qu'on peut vous poser comme en culture scientifique. Maintenant, en culture politique, on peut vous demander par exemple
le système politique au Cameroun, combien de députés il y a à l'Assemblée nationale, combien de sénateurs il y a au Sénat, quel est le nombre de chambres au niveau du Cameroun, comment est voté le président de la République, comment sont votés les maires, les députés, tout ça. On peut vous poser des questions sur la politique de façon générale. On peut vous demander le mandat présidentiel au Cameroun, c'est combien d'années. On peut vous demander le mandat des sénateurs, c'est combien d'années. Le mandat municipal du maire, c'est combien d'années. Comment est voté le conseil municipal. Comment, par exemple, sont votés les délégués régionaux. Comment, par exemple, en fait, on peut vous demander sur le nombre de sénateurs qu'on a au Cameroun, combien sont nommés, combien sont votés et qui les nomme. Voilà autant de questions qu'on peut vous poser. Et là, vous devez faire la recherche là-dessus. La culture générale, l'actualité, on peut vous parler de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? La famine dans le monde, par exemple, quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine? Est-ce que, par exemple, ça a un impact chez nous ici? Mais ça, c'est sous forme de QCM, bien sûr. Donc, ça sera toujours sous forme de QCM. J'ai bien précisé, pour ceux qui font la faculté de médecine, dans un premier temps, il y a une première partie. La première épreuve, c'est 3 heures de temps. 50 questions de biologie, 25 QCM de physique et 25 QCM de chimie. Ça, c'est la première partie. La deuxième épreuve, très souvent, c'est 1h, 1h30. Ça dure souvent entre 1h et 1h30. Et la deuxième épreuve, donc, on va porter sur la culture générale et la langue. Les anglophones vont faire le français et les francophones vont faire l'anglais. C'est-à-dire ceux qui ont eu le DCE A-Level vont faire le français et ceux qui ont eu, par exemple, le bac CDE vont faire plutôt l'anglais. Donc, il y a 2 épreuves, bien sûr. Une épreuve qui comporte la biologie, la physique et la chimie, 50 QCM de biologie, 25 QCM de physique, 25 QCM de chimie. Et après ça, une autre épreuve maintenant qui va comporter la culture générale. La culture générale qui va avoir la culture politique, la culture scientifique et la culture générale, c'est-à-dire l'actualité. Et une autre partie maintenant qui va aussi concerner, sur la deuxième épreuve, la langue, le français pour les anglophones et l'anglais pour les francophones. Donc voilà ce que j'avais à vous dire en ce qui concerne cette vidéo. Et je voudrais continuer à vous dire, nous faisons dans les prépas, on va continuer à corriger les exercices. Si vous avez des épreuves qui vous dérangent, si vous avez des épreuves en matière scientifique précisément, vous pouvez les envoyer, on va vous aider à corriger. Et je précise, c'est gratuit. Donc pour ceux qui veulent, je peux vous envoyer mon numéro WhatsApp. Mais je ne vous conseille pas de rester à la maison et de simplement m'envoyer les exercices ou nous envoyer les exercices parce que c'est aussi difficile. Vous devez chercher, vous devez nous proposer ce que vous avez fait et on va vous aider à corriger. Lorsque vous avez cherché, c'est plus facile de comprendre à ce moment-là que quand vous n'avez pas cherché. Donc voilà par exemple ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo. Et je précise que vous avez la possibilité de nous poser autant de questions que vous voulez. Vous avez la possibilité de nous proposer vos problèmes. On va vous aider à les résoudre. Je suis donc Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Donc, bientôt, on va lancer les prépas annuels. J'espère que vous allez faire partie de l'aventure. Et pour ceux qui font les concours cette année, je précise que même s'il arrivait que vous échouez, n'hésitez pas à reprendre. Reprenez, organisez-vous. Vous voyez qu'est-ce qui n'a pas marché. Et même ceux qui ont échoué le bac, nous allons travailler avec vous, on va vous aider. Et aujourd'hui, j'ai oublié aussi de préciser une chose. Actuellement, depuis un certain temps au Cameroun, les meilleurs sont primés. Est-ce que vous savez par exemple que des personnes entrent à Polytechnique, les résultats sont sortis. Pour ceux qui ne savent pas, Polytechnique Yaoundé, les résultats sont déjà disponibles. Lorsque vous faites le concours d'entrée à Polytechnique, si par exemple vous avez eu la mention, une très bonne mention au baccalauréat, est-ce que vous savez par exemple que vous pouvez entrer à Polytechnique sans faire le concours en déposant simplement vos dossiers? Si vous avez par exemple un bac C avec au moins sa mention bien, si vous avez un bac D avec une mention je pense très bien ou très, donc je crois quelque chose comme ça. En fait, j'aurais à regarder, j'aurais à vous informer là-dessus. Et j'ai failli oublier aussi une autre chose. J'ai aussi failli oublier une autre chose. C'est que vous devez savoir que lorsque vous faites ces concours-là, il y a une partie très déterminante, une partie très importante. C'est l'étude de dossier.
À l'époque, ça comptait 30%. Donc, vous ne devez pas négliger les moyennes que vous avez obtenues au probatoire et au baccalauréat. Vous ne devez pas négliger. Ou pour ceux qui font la section anglophone, la moyenne que vous avez obtenue, par exemple, au DCI O-Level. Donc, vous ne devez jamais négliger ça. Si vous avez des questions, posez-les. Sinon,